Europe 1, 15h30, 17h, la cour des grands. Alessandra Sublet. La cour des grands jusqu'à 17h si vous nous rejoignez, bienvenue. C'est l'heure tout de suite du camarade du jour avec mes camarades à moi, Guy Carlier, Valérie Bègue, Philippe Candeloro et Jérémy Michalak. Alors, notre camarade du jour, vous ne le connaissez pas. C'est une personnalité donc pour laquelle nous avons eu un coup de cœur. Il ne perd pas le nord. Certains diront de lui qu'il est malin, d'autres que c'est un coquin. En tout cas, son idée ne vous laissera pas indifférent. Bonjour Thibaut Seillet. Bonjour à tous. Bonjour Thibaut. Alors, bienvenue dans la cour des grands. Les chroniqueurs vont essayer de deviner la raison pour laquelle nous vous passons ce petit coup de fil. Que fait Thibaut Seillet, ou en tout cas, qu'a-t-il pas inventé, parce que c'est pas une invention, mais qu'est-ce qui fait qu'on lui passe ce petit coup de fil aujourd'hui? C'est quelque chose qui se passe dans les Hauts-de-France, comme on dit? Ça se passe aussi dans les Hauts-de-France. Pourquoi cette question? Parce qu'il ne perd pas le nord. D'accord. Donc c'est quelque chose qui se passe dans le froid? Non, pas particulièrement. Est-ce que vous êtes sportif, Thibaut? Alors, je suis sportif, mais mon projet n'est pas vraiment sportif. Rien à voir avec le Non, sport. mais si elle pose la effectivement. question, son projet n'est pas sportif non plus. C'est... Non, tu dis n'importe quoi. Mais justement, est-ce que quand on dit coquin, malin, est-ce que ça a un rapport avec, on va dire, le sexe? Ça peut dans certains cas. Vous voulez pas qu'on fasse une émission spéciale sexe, comme ça on évacue tout? On évacue tous nos problèmes perso une bonne fois pour toutes, parce que là ça commence à... Non. J'ai chaud. Essayez donc de deviner pourquoi nous passons ce petit coup de fil à Thibaut. Est-ce que vous êtes dans quelle région, vous? Alors moi, je suis basé en Haute-Savoie, entre Genève et Annecy. D'accord, très bien. Mais on va dire que ça n'a pas vraiment de rapport avec ce que nous cherchons. Mais quand vous dites il ne perd pas le nord, il y a une connotation géographique à son activité, à son projet? Non, quand on dit on ne perd pas le nord, c'est qu'il est plutôt malin dans ce qu'il a créé. Il a le sens des affaires. Oui, il est malin et coquin. Est-ce qu'il a, vous avez inventé un truc qui fait du bien à des gens? Oui, en effet, oui, tout à fait. Oui, mais pas ce que vous croyez, Philippe. Ah. J'évacue aussi tout de suite, parce que je sens qu'on va partir trop loin sinon. Ouais, bah c'est ça. Thibaut, est-ce que c'est un événement, une application, ou est-ce que c'est un service ponctuel, que vous rendez Bonne aux question. gens? Alors, c'est un site internet et une application. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est une application qui est un peu comme Uber, Deliveroo, etc., qui vous permet de mandater quelqu'un pour transporter une valise de billets entre Annecy et Genève? Non, on a dit que c'était coquin. Ah, une valise, mais écoute... Non, c'est pas Ça ça. vous permet de réserver quelque chose, mais pas ce que vous venez de dire. Voilà. D'accord. Et c'est un service. C'est-à-dire que moi, je peux sur mon téléphone portable réserver ça parce que j'en ai besoin. Tout à fait. Est-ce que c'est davantage adressé aux hommes ou aux femmes ou aux deux? Alors, aux deux. Mais ce n'est pas coquin comme vous le pensez non plus, Valérie. Non, j'ai rien dit pour une fois, j'ai rien dit. C'est vrai. C'est un rapport avec la nourriture ou c'est plus physique entre les gens? C'est plus, ça n'a aucun rapport avec la nourriture. Ce sera plus. Et c'est un pas service forcément tranquille aux gens. physique. Ouais. Oui, c'est pas forcément physique non plus. Est-ce que c'est en lien avec la beauté, les massages, le bien-être, la coiffure, le maquillage? Non. Pas Est-ce que directement. vous proposez un service? Cette application propose un service? On peut réserver quelque chose. On réserve quelque chose. Quelque chose, c'est un service ou un objet? C'est un service. Ah, Un endroit aussi? Tout à fait, un endroit. Ah. Est-ce Une que- discothèque? Non. est-ce que ça ressemble à un Airbnb où on peut réserver une location de vacances ou quelque chose comme ça? On n'est pas très loin. Pas de vacances, mais vous y êtes presque, Jérémy. Une Est-ce que chambre d'hôtel à l'heure? Bonne réponse, Guy Carlier. Thibaut Seillet, fondateur et directeur du site sorum.fr. En fait, c'est un service, Thibaut, de réservation de chambres d'hôtel en journée en France et à l'étranger. Alors, on a plein de questions, mais d'abord, comment ça fonctionne? On va demander à Guy, je crois qu'il a la réponse. Allez-y, Thibaut. Alors, ça fonctionne de manière très simple. Donc, on a un peu plus de 500 hôtels sur le site, donc avec des accords commerciaux avec 500 hôtels. Et les clients peuvent réserver en fait ces 500 hôtels de manière très rapide sur le site, sans carte bleue. Et ça leur permet de réserver un hôtel de 2 à 5 étoiles pour quelques heures et pour des tarifs qui allant jusqu'à 70% de réduction par rapport au prix de la nuit. Alors, avant qu'ils vous posent toutes sortes de questions, parce que je les sens arriver avec leurs gros sabots, une question, Thibaut. On est d'accord que c'est aussi une façon d'aller contrer des sites comme Airbnb qui, effectivement, proposent aujourd'hui des appartements ou des chambres de façon beaucoup plus facile qu'un hôtel où la réservation est beaucoup plus lourde.
Exactement. Alors l'idée m'est venue parce que moi je suis un ancien hôtelier, donc j'ai travaillé pour plusieurs chaînes d'hôtels et on essayait de réfléchir justement à comment optimiser le revenu des hôtels à l'époque. Bien sûr. Et on se disait justement que une des solutions c'était de louer les chambres quand elles sont vides parce qu'on perdait de l'argent à ce moment-là. Mais contrairement Airbnb, c'est plus pour passer des vacances en famille. Là, on parle pas de ça. On parle d'une chambre qui se loue la journée. La question de Guy, allons-y. Oui, non, mais quand vous dites sans carte bleue, ça veut dire c'est la notion d'anonymat quoi que vous mettez en avant. Ça disparaît du relevé bancaire, quoi. Alors voilà, disons qu'en effet, la conclusion c'est que ça disparaît du revenu de trace bancaire. On saura pas que vous avez fait un 5 à 7 dans l'hôtel que vous proposez en gros. D'ailleurs, justement, exactement. Par rapport à ça, c'est quoi qui est le plus réservé? 1 heure, 2 heures ou 3 heures? Alors, on a des créneaux qui démarrent à 3 heures jusqu'à une dizaine d'heures. En fin de compte, on réserve pas vraiment à l'heure, on va réserver un créneau dans la journée. 3 heures, c'est long, Philippe. Hein. Mais c'est cher surtout pour lui. Pour vous, peut-être. C'est moins cher si on prend 20 minutes. Thibaut, vous vous êtes lancé dans cette aventure il y a 3 ans. Le plus long, évidemment, a été de créer le réseau d'hôtels. C'est le cas désormais et je crois que ça fonctionne très, très bien. Alors, en effet, showroom.fr marche très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 30 000 visiteurs par mois sur le site et on a des clients très réguliers qui reviennent souvent. Et en fin de compte, on étend de plus en plus notre réseau et les hôtels nous appellent maintenant d'eux-mêmes parce que justement, ils veulent optimiser leur champ. Et depuis les attentats à Paris, ils sont aussi à la recherche de revenus supplémentaires. Donc, en fin de compte, ça arrange tout le monde. Alors, il ne faut pas voir le mal partout. Il n'y a pas que les 5 à 7. Il y a les hommes d'affaires qui ont besoin de prendre une petite douche, je sais pas, en escale. Il y a effectivement des femmes qui pourraient avoir un grand shopping. Mais non mais arrêtez avec c'est le monde des attendez. Alessandra, Thibaut, aidez-moi. Alessandra, vous êtes dans le monde des bisounours. Le mec il a inventé Airbnb. Non mais faut mettre un nom dessus quoi, tu vois. Thibaut, on est entre adultes, on peut se parler. Reprenez le dessus, mon ami. Si je peux vous parler un peu de la clientèle, bon, clairement. Merci. Est-ce que DSK fait péter la carte de fidélité? Est-ce que Guy Carlier a un grand compte? Allez-y, Thibaut. Donc il y a clairement une clientèle d'affaires. C'est clair et net, près des aéroports, près des gares et tout ça. Il y a aussi en effet une clientèle, ce qu'on appelle loisirs, et en fin de compte, qui peut être des couples légitimes ou illégitimes d'ailleurs. Ah oui, bien sûr. Et ça, ça fait partie aussi de notre clientèle, clairement. Et tant mieux si vous l'assumez. Nous, Thibaut, tout ce qu'on vous souhaite, c'est du succès. Lancez-vous, vous avez raison. Vous êtes donc fondateur et directeur du site showroom.fr. Pardon, vous utilisez vos services vous-même? Ne répondez pas. Oui, tout à fait. J'habite en Haute-Savoie et quand je remonte à Paris, je vais dans les hôtels. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Merci Thibaut Seyé, c'était notre camarade du jour.